Malgré tous nos avertissements, certains aventuriers tourmentés par la haine inoxydable qu'ils nourrissent à l'égard de la Côte d'Ivoire continuent de croire à l'utopique. En voilà quelques-uns qui en ont fait les frais ce dimanche 19 janvier 2025. Entre 9h15 et 9h35, rapporte sur X le confrère Intelligence 225, un échange de tirs a eu lieu entre l'escadron de gendarmerie de Tengrila et des orpailleurs clandestins à Kakolo. La même source précise que cet incident sécuritaire a eu lieu alors que les gendarmes procédaient à l'opération de déguerpissement du site d'orpaillage lorsqu'ils ont été attaqués par des tirs d'AK-47 et de calibre 12. Comme il fallait s'y attendre, la confrontation qui, selon le confrère, n'a duré qu'une vingtaine de minutes, a tourné à l'avantage des forces de sécurité ivoiriennes qui ont mis en déroute ces délicats individus qui, indique-t-il, ont pris la fuite en direction du Mali. Si les réseaux d'orpaillage clandestins sont connus pour entretenir des connexions avancées avec les filières djihadistes ou les trafiquants de stupéfiants, la provenance des assaillants interroge quant à l'implication potentielle de mains obscures guidées par des intérêts impérialistes à la solde de la Russe-Afrique. Ces derniers mois, les pays côtiers font face à de nombreuses incursions de groupes terroristes dont la plus importante s'est produite le 8 janvier dernier au nord du Bénin, avec à la clé une trentaine de morts dans les rangs des forces armées béninoises. Si, comme le prétendent les putschistes russes africains installés au Sahel, ils ont la maîtrise de leurs frontières, comment comprendre que des groupes armés terroristes aient autant de latitude pour s'organiser et se replier à leur guise après des attaques contre des États de la CEDEAO? Sinon, si visiblement les sous-préfets du Kremlin peinent à marquer leur présence dans les zones frontalières de ce machin appelé AES, pourquoi s'obstine-t-il tant à rejeter toute possibilité de coopération sécuritaire avec les pays du Golfe en vue d'échanges d'informations stratégiques? Très clairement, la piste d'une connivence entre djihadistes et putschistes est à prendre de plus en plus au sérieux. D'autant plus que la Côte d'Ivoire, tout comme ses voisins du bord de l'Atlantique, fait face à des récidives de tentatives de déstabilisation ourdies depuis le Sahel. Le jour où les populations sahéliennes ouvriront les yeux pour constater la complicité étroite entre ceux qui les prennent en otage pour le compte d'intérêts néocolonialistes et ceux qu'ils croient être leurs bourreaux, c'est-à-dire les djihadistes, ils déchanteront horriblement. Espérons que ce ne sera pas trop tard.